un plaisir de vous retrouver dans Lady vous écoute. Restez bien calés dans votre fauteuil. Nous allons parler d'héritage et de transmission avec un sujet d'entrée qui va forcément vous plaire. Nous allons parler de la rumba. Au-delà du divertissement, il y a des choses que vous avez envie de savoir. Nous sommes là pour cela. Merci de recevoir nos invités. Nous allons commencer par vous, Christian Kader Keïta. Bonjour. Bonjour. Nous avions promis à nos amis téléspectateurs que vous viendrez nous parler de cet événement qui s'intitule Je danse la rumba. C'est donc à Paris. Et vous êtes là, mais je voudrais rappeler aussi que vous êtes le CEO, Chief Executive Officer, PDG, dit-on sous d'autres cieux. With all due respect, j'espère que je n'ai rien écorché à votre titre, de Luxury and Cab, qui est donc une conciergerie de luxe. Et vous êtes à l'initiative de cet événement. Vous n'êtes pas venu seul, Christian. Vous avez avec vous Monsieur Loko Masengo. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour madame. Vous êtes le président de l'Union des musiciens congolais de la diaspora. Nous sommes heureux de vous recevoir parce que là, vous n'êtes pas seulement là en tant qu'artiste, mais vous êtes la mémoire, j'ai envie de le dire, vivante aussi de la rumba. Vous allez nous édifier d'un certain nombre de choses que nous avons tous besoin de savoir. Merci pour votre présence. Et puis, nous avons une dame, roulement de tambour pour vous, madame. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas des moindres. Vous êtes Peggy Mao. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence. Vous êtes formatrice en management et communication. C'est l'entreprise Vicality. Vicality. Et surtout, vous avez avec vous un jeu sur la rumba. Tout à fait. Comme c'est étonnant. On en parlera tout à l'heure. Et puis, nous allons partir en voyage au pays des hommes intègres. C'est Mahamoudou Soulama. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes communicant, mais je le disais, vous êtes un Africain comme tous les autres sur ce plateau et vous qui nous regardez, et comme tous ceux qui ne le sont pas, vous l'êtes aussi, puisque, n'est-ce pas, on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Bien, nous allons donc parler de la rumba. Oui, au-delà du divertissement, souvent, l'image qui est donnée des uns et des autres et de nous-mêmes, parfois, c'est on aime bien se divertir. Mais il y a du fond. Alors, Christian Kader Keïta, je voudrais bien que vous nous disiez pourquoi vous avez suscité cet événement. Merci beaucoup pour cette question. Pourquoi cet événement? Là, moi, je suis né dans la rumba. Depuis que je suis né, je n'ai jamais connu autre musique que la rumba. Je suis né pas loin du bar Van et j'allais souvent me promener tout près du bar Feignan où effectivement se passaient toutes les ambiances de Brazzaville. Alors quand vous êtes né dans une capitale aussi effervescente que Brazzaville, c'est tout à fait normal que, arrivé à Paris, j'avais besoin de retrouver le rythme de mes ancêtres. Et c'est comme ça que je me suis, à un moment donné, réveillé, puisque j'habite pas très loin des Champs-Élysées. Et puis, j'allais danser la salsa sous les Champs-Élysées. Et un jour, on a eu envie de danser la rumba à Paris. C'était pas possible de trouver, dans Paris, intramuros, un lieu pour danser la rumba. Et je me suis dit, nous qui aimons la rumba, nous méritons aussi d'avoir une place sur les champs ou partout où c'est nécessaire, où on a envie de venir danser, de montrer ce que c'est que cette danse extraordinaire, cette mélodie extraordinaire. Et c'est une identité pour nous, la rumba. On va regarder, si vous le voulez bien, d'entrée de jeu, la bande-annonce de cet événement Je danse la rumba. Nous l'avions déjà partagé et c'était une promesse, on allait en parler aujourd'hui. Hein, c'est un sujet de fond. On regarde ceci ensemble. Le 15 novembre 2025 à l'Intercontinental Hôtel Champs-Élysées Paris, dîner gala Je danse la rumba. Je danse la rumba, un événement où la gastronomie rencontre la passion de la rumba. Je danse la rumba, une soirée qui connaîtra entre autres invités de prestige, le jeune talentueux artiste slammer congolais Yekima. Je danse la rumba, un événement à vivre absolument. Réservation au plus 33 6 17 14 39 50. Voilà, vous avez bien compris qu'il va falloir vous y rendre pour pouvoir mettre en pratique ce que vous aurez compris pendant cette émission. Je vous donne la parole, Loko Masengo. Je disais que vous êtes la mémoire vivante quand même de ce qui est la rumba, tout du moins sur ce plateau. Beaucoup n'y voient que de la musique, du divertissement, mais en réalité, c'est bien plus que cela que nous vous écoutons. Merci madame. Vous savez, moi, je suis né là-dedans. Nous sommes une génération, nous sommes nés pendant la colonisation. Nous avons grandi dedans, on a tout fait dedans, la rumba, parce qu'à notre époque, nos parents avaient ce qu'on appelait au Congo à l'époque, les appareils phonographiques, là où il était inscrit la voix de son maître. Bon, donc nous, on écoutait tout dans cette affaire-là. Alors, nos parents n'achetaient que ça. Alors, quand les parents n'étaient pas là, nous, on rentrait dans la chambre,
Et puis on écoutait la musique. À l'époque, on avait 7-8 ans. La musique, c'était quelque chose des parents. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas qu'on écoute la musique. Il faut aller à l'école et des trucs comme ça. Mais nous, on profitait quand ils étaient absents. Donc c'est par là que notre génération, nous avons écouté les belles mélodies. On a eu les grands maîtres comme les Kabasele, les grands Issou, les Franco, de Paul Okamba. Paul Okamba, c'est lui le maître. C'est lui qui a initié le Wendo Sor. Parce que Paul Okamba avait Victoria Brazza. Et Wendo, quand il venait à Brazza, il apprenait chez son maître. Et il est parti à Kinshasa, il a créé Victoria Léo. Alors, dans les deux capitales des deux Congos, même culture, même histoire, le Congo. Et c'est ce qui nous a poussé, nous, en tant que jeunes, de s'intéresser. On a découvert des trucs. Nous, déjà en 1950, bon, je crois 50, 55, déjà 55, 56, j'étais, je crois, en deuxième année, enfin là-bas on disait deuxième année, mais à présent on dit CP2, je crois. On a écouté, par exemple, les Sonorama Tansera. Alors, c'est ce qui a fait que les Kabasele, les Essous, ils se sont appropriés notre propre culture, parce que la rumba, c'est d'origine, ça vient du Congo. Mais les Sonorama Tansera, là, si je peux me permettre, oui, c'est la musique cubaine. J'allais en venir parce que vous évoquiez la salsa tout à l'heure. Alors, quand on dit la rumba, on connaît tous les sonorités. Mais oui, entre les deux Congos, mais comment se fait-il que cela soit arrivé au Congo? Cela vient-il du Congo? Cela vient-il d'ailleurs? C'est revenu. C'est revenu. C'est notre propre culture. C'est une réappropriation de notre propre culture. Êtes-vous en train de nous dire que le Congo a revisité des sonorités venues d'Amérique latine ou est-ce que l'Amérique latine a emprunté au Congo des sonorités locales? Non, c'est-à-dire l'Amérique latine a découvert la rumba et ils ont ajouté les sonorités modernes, c'est-à-dire les cuivres, les trompettes, mais ils ont gardé le fondamental, c'est-à-dire ce qu'ils appellent là-bas le congas. Congas, il y a déjà le mot Congo, c'est ce que nous appelons le tam-tam. Là-bas, c'est le congas. C'est-à-dire ça vient du Congo. Parce que d'abord, pour être explicite, j'aimerais expliquer qu'est venu le rumba. Parce que le rumba, c'est le nombril chez nous, le nkumba. C'était le nombril. La danse du nombril. Les hommes face à face aux femmes, et puis il s'est nombrilisé, quoi. C'est-à-dire, il s'est touché le nombril. Alors les Espagnols ont posé la question, c'est quoi ça? Non, c'est le nkumba. Alors les Espagnols, ils ne peuvent pas prononcer nku, ils n'ont pas ça. C'est pour ça que c'est devenu rumba. La danse du nombril, justement. C'est la danse du nombril. Quand je vous disais que vous alliez apprendre quelque chose, vous n'allez plus danser la rumba ou toute autre danse, d'ailleurs, sans prendre en compte le fait que derrière chaque expression corporelle, il y a du sens, il y a une histoire et c'est toujours avantageux de comprendre cela. Nous avons donc, oui, nos invités là, d'un Congo à un autre, des deux Congos qui sont là, qui nous édifient sur ce que nous avons vraiment besoin de savoir. Mais l'Afrique est grande, elle n'est pas que congolaise, n'est-ce pas? Je voudrais vous emmener au Burkina Faso parce que vous êtes là sous la main. Vous allez nous dire quel regard portiez-vous sur ce sujet avant que d'être dans la communication de cet événement, justement, vu du Burkina Faso. Est-ce que c'est une dynamique qui vous parle aussi? Est-ce qu'il y a des musiques là-bas, elles aussi, qui ont fait l'aller-retour d'un continent à un autre peut-être? Oui, comme il le disait tantôt, l'aîné. Il a grandi dans une ambiance où les parents jouaient de la musique rumba et donc ils ont appris. Chez nous aussi c'est pareil, au Burkina Faso. On a appris avec les parents, on a baigné particulièrement dans la musique. Avant, on le disait, c'est l'impérialiste musical congolais. Ça le demeure. Ça le demeure, exactement. Ils nous inondent tous. Et surtout, comme on sait que la musique, c'est, on va dire, la nourriture de l'âme, quand c'est bien fait, d'où qu'on vienne, on ne peut pas rester insensible à cela. Même si, par ailleurs, chez nous, au Burkina, en Afrique de l'Ouest, d'une façon générale, on a beaucoup plus baigné dans la musique mandingue. Tout ce qui vient du Mali, de la Guinée, tout ça. Particulièrement, j'ai baigné dans ça. Je connais très bien, on va dire, toute la palette des chansons de Salif Keïta, de Père son âme,
Kouyaté Sorikandia, de l'homme de Yeke Yeke qu'on a connu, qui est décédé, Mori Kanté, qui avait fait école avec Salif Keïta dans l'orchestre à l'époque qui était en Guinée. On a connu également les Ami Koïta, Oumou Sangaré, et je n'oublie pas du côté de la Côte d'Ivoire, Ernesto Didier, enfin bref, le Burkina. N'oubliez personne, vous pourriez vous fâcher avec quelques-uns. Vous l'avez compris, amis téléspectateurs, la musique, donc on nous dit que la musique adoucit les mœurs, mais c'est tellement important de comprendre la dynamique qu'il y a dedans. Nous avons parlé donc de la rumba, du Congo, du Burkina Faso. Vous pourriez nous écrire à ladyvousécoute@gmail.com pour ajouter votre grain de sable à cette sauce instructive pédagogique. Car oui, la musique n'est pas que du divertissement, c'est important de le retenir. C'est vraiment l'identité de peuple, ça et là, et ça véhicule beaucoup plus que la caricature qu'on voudrait pouvoir retenir. Et quand on parle de musique, il faut danser, jusqu'à preuve de contraire, quand il y a une dame qui danse, c'est tellement mieux pour apporter pour le moins une toute autre gestuelle. Mais mieux encore, on va partir vers la Caraïbe. N'est-ce pas? Vous avez la parole, Peggy Mao. Merci. Alors, vu de votre fenêtre, parlez-nous de votre ailleurs et puis de cette rumba. Exactement, mais je suis de la Guadeloupe et mon père a fait des recherches pour voir justement d'où on venait. Et il s'avère que nous avons des origines Congo. Donc, le Congo m'a toujours appelé, on va dire. Et chaque année, on est très sous-cousse en Guadeloupe. C'est notre truc. Là, c'est voilà. Et j'ai toujours cette petite appétence avec la rumba, avec la musique africaine. Et là, c'est l'année dernière, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir mettre mon petit grain de sable, un petit grain de sel aussi à tout ça. Moi, en étant en Guadeloupe, en vivant en France, en allant de temps en temps au Congo. Et je me suis dit, tiens, je vais lancer je travaille sur la rumba congolaise. Et j'ai lancé la première formation internationale de rumba congolaise en janvier dernier. Bon, alors, on va regarder en image un jeu de cartes. Ouais. Je les ai dans les mains, mais on les a en image. Parlez-nous de cela. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? C'est à la suite de cette formation. Oui. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour que mes stagiaires retiennent la rumba? Qu'est-ce qu'on peut inventer pour qu'à travers autre chose, on puisse retenir cette information? Et le quiz est venu de lui-même, en fait. Et donc, j'ai fait le premier quiz sur la rumba congolaise, avec l'aide de plusieurs experts, en tout cas, sur la rumba. En rumba et en quiz. Exactement, et en quiz. Et on a pu lancer ce premier volume avec des questions un petit peu... Alors, questions faciles, questions difficiles, il y a un peu de tout. Et je suis ravie de pouvoir travailler aussi avec Christian, parce qu'effectivement, l'idée, c'est de pouvoir aussi, à travers le jeu, faire aussi promouvoir un petit peu la rumba, promouvoir un petit peu la culture Congo, et pas seulement avec la musique, mais aussi avec le jeu. Et d'inclure vraiment toute la famille, et ceux qui ne connaissent pas forcément le Congo. Bon, on va poser des questions. J'espère que tout... Vous pouvez répondre à ladyvousécoute@gmail.com. Alors, j'ai une carte sous les yeux. Ce grand groupe s'est séparé en 1997. Le groupe s'est réconcilié en 2022 pour livrer un concert à la demande des fans. C'est vous. Faïko. Vous êtes dans Lady Vous Écoute. Il a vendu la fin du non, mais j'ai trouvé. Monsieur Keïta, comment voulez-vous? Les amis, cette question est pour vous. C'est vous qui allez répondre. On ne souffle pas. Ah, ça c'est une question que j'aime. Surnommée l'impératrice de la musique congolaise, elle a interprété le tube... Non, je ne dis pas le tube, sinon vous allez savoir. Elle est portée par le groupe Afriza de Taboulé. Oh. Bon, allez, elle a interprété le tube Nairobi en 90. Oh. Écrivez-nous pour répondre. On va gagner quelque chose. Est-ce qu'on peut gagner un jeu de cartes? On peut. Ouais. C'est la dame qui l'a dit. Oui. Écrivez-nous, il y aura d'autres questions. Ouais. Très bien. Alors, oui, et que vous disent vos compatriotes guadeloupéens sur l'Afrique? Parce qu'on sait très bien, hélas, qu'on ne se sent pas forcément africain quand on vient des îles. Sachez qu'il y a une vraie révolution qui se passe aujourd'hui aux Antilles. Il y a eu effectivement une période dans les années 60, c'était un peu flou. Et 70-80, on a compris notre identité, on a compris qu'on avait les cheveux crépus, on a compris qu'on avait la peau noire, et progressivement... Mes condoléances. J'ai envie de dire, il ne faut pas oublier qu'aux Antilles, et on a eu vraiment, on a enseigné à nos enfants, mes parents, on leur a appris à l'école, vos ancêtres sont des Gaulois. Oui. On leur a pas dit vos ancêtres sont africains. Oui, là, par contre, donc il y a vraiment une vraie restructuration. Et aujourd'hui, je suis cette nouvelle génération où je sais parfaitement d'où je viens, j'assume parfaitement mes origines, et je suis fière de mes origines. Et aujourd'hui, avec ce projet de quiz de rumba congolaise, je me suis dit, mais c'est nous qui devons le faire, en fait.
c'est moi sur place avec les Antilles. Donc j'ai envoyé mon quiz aux Antilles aussi. Les gens étaient très contents, mais on découvre quelque chose. Et c'est ça, et ça fait plaisir parce qu'on sait que c'est positif, c'est beau et on est fiers de ça. Christian Keita, c'est vous donc qui êtes à l'origine de ce qui bientôt risquerait de vous dépasser, je vous le souhaite. Au-delà de la rencontre, de passer un bon moment ensemble, on entend dans ce qui est dit ça et là que c'est bien plus encore. Il y a la question de l'identité quand même des peuples. Et à une époque où finalement on peut ne pas savoir qui l'on est et puis il y a parfois du rejet, parfois il faut pouvoir assumer ses origines. Ça n'est pas toujours simple selon l'endroit où on se trouve. Aviez-vous vu venir cela je pense que la génération d'aujourd'hui, c'est un besoin. On sent tous aujourd'hui le besoin de retrouver des racines. Parce qu'on veut aller très loin. Nos parents, ce n'était pas tout à fait le cas et ils avaient besoin de survivre et de nous faire vivre. Aujourd'hui, nous, on veut aller beaucoup plus loin. Et pour aller loin, on doit revenir. Et moi, je voulais, d'ailleurs, pour revenir, il y a ma vision, il y a une explication que je donne. J'explique un peu d'où vient la rumba, parce qu'on nous parle de la rumba qui est partie avec des esclaves. Mais moi, je suis reparti dans les racines, et pour vous expliquer que la rumba, c'est plus qu'une danse, c'est un rituel, c'est une identité, c'est une culture. Dans la cosmogonie africaine, on nous explique qu'effectivement, Dieu avait créé l'homme, et que l'homme était androgyne. Donc le premier homme, le premier être humain, voilà, avec un grand H, il était androgyne. En Afrique. Androgyne. Il y a une partie donc mâle-femelle. Et puis, pendant très longtemps, il a vécu dans le bonheur, dans le paradis qui était l'Afrique. Et puis un jour, il a dit, pourquoi Dieu me dit de rester ici? Parce que Dieu lui avait dit, ne traverse jamais cette ligne, parce que de l'autre côté, c'est le mal. Là où tu es, c'est le paradis, c'est le bien. L'homme, il est resté longtemps dans le bien. Et puis il a dit, mais finalement, je suis assez responsable. Pourquoi je ne traverserai pas pour aller voir... La ligne rouge. Ben oui, pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté, je pourrais revenir. Bon, de toute façon, Dieu, il n'est pas là, il ne me voit pas. Et donc, c'est comme ça que cet homme-là qui était là va décider tout doucement de traverser la fameuse ligne rouge. Et quand elle va arriver, mais juste dès qu'il touche la ligne, il est pris en transe. Il tremble de partout. Vous imaginez bien, là, et quand il tremble de partout, qu'est-ce qui va se passer? Il se divise en deux. Une partie mâle, qui s'appelle Bakala, on va dire l'homme, et une partie femelle, Kento, on va dire, on dira ça. Donc, vous avez deux parties de l'homme, donc ils vont se retrouver séparés, et tout de suite, ils vont vouloir revenir là où ils étaient avant. Et en voulant revenir là où ils étaient avant, pour dire peut-être qu'on va se retrouver, on va se recoller, et quand ils arrivent là-bas, ils se rendent compte qu'ils sont toujours séparés, et c'est là où ils vont faire cette danse rituelle, coller les nombrils, parce que vous savez bien, coller les nombrils pour se reconstituer. Donc, on est en train de sourire parce qu'il revoit maintenant où j'arrive. Donc, nombril comme nombril, d'où l'idée de cette danse qui est rituelle. Et cette danse va être faite pour demander pardon à Dieu, Kolomba. Donc, c'est demander pardon. Donc, c'est une danse qu'on va commencer à faire. Ils vont dire, mais Dieu, qu'est-ce qu'il aime? Alors, ils vont imiter les bruits de la nature. Ils vont imiter les choses de la nature. Et c'est comme ça que la musique africaine, la danse en question, elle est sensuelle, soi-disant. Elle imite quelquefois, et les sons imitent quelquefois la nature. Vous avez le grondement de tonnerre, vous avez le tam-tam, et tout ça pour dire à Dieu pardon, pour que Dieu les pardonne. Et voilà comment la rumba, qui n'est pas qu'une simple danse finalement, et chaque fois qu'on fait la rumba, il ne faut pas qu'on oublie de se réconcilier avec celui d'où... On se réconcilie avec lui. Avant que je n'oublie de le dire à la réalisation de cette émission, Moustapha, merci pour l'image tout à l'heure, c'est Tintin qui dansait la rumba. Alors, on parlait du mâle, de la femelle, mais on peut parler aussi des rapports nord-sud, puisque on a bien vu que la musique s'exporte bien plus facilement finalement que ceux qui la font, parce que la musique, elle traverse les frontières, chacun se l'approprie. Monsieur le Président, nous écoutons. Merci beaucoup. La rumba, c'est la seule chose qui reste pour unir l'Afrique. Parce que, pourquoi la rumba, tous les Africains ont dansé la rumba? Parce que dès les années 60, même pour se libérer, pour avoir l'indépendance, on nous a balancé indépendance tcha-tcha. Et tous les Africains ont dansé indépendance tcha-tcha. C'est pas par hasard, parce que dans le contemporain, c'est-à-dire le temps contemporain, la rumba a eu beaucoup d'apports des Nigérians, des Ghanéens, qui nous ont amenés en Afrique centrale, ce qu'on appelle high life. Alors c'est ce qui fait qu'à l'époque,
les colons avaient besoin de cadres. Bon, comme au Congo, il n'y avait pas beaucoup de cadres. Il y a plein de Nigériens qui sont descendus, les Togolais, nous on les appelait les popos. Et ce sont eux qui nous ont amené l'apport Ailaf. Et la rumba s'est enrichie. Et c'est pour cela que les Africains aiment la rumba. Ça cause de ça. Le côté panafricain de la rumba, et ça c'est très intéressant. C'est rassembleur, oui. Si je peux rajouter allez-y, Christian. Là-dessus, parce que la rumba, on a parlé tout à l'heure que c'était plus qu'une culture, plus une identité. Et là, on réalise aussi que la rumba aujourd'hui, c'est la sève. C'est la sève qui va réunir toute l'Afrique quelque part. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Puis c'est pour ça que le gala que nous faisons, c'est le gala international de la rumba. On aurait pu dire gala rumba congolaise. Non, on s'est rendu compte grâce au High Life qui vient des Popos, qui vient donc tout à l'heure des Ghanéens, des Togolais et des Béninois. Et c'était un rythme qui a totalement apporté à la rumba congolaise. Et même on dirait aux Congolais, quand les Congolais disent qu'effectivement l'appartenance de la rumba, moi je vais bien préciser, la rumba est née à Baza-Congo. Et Baza-Congo, nous sommes là en Angola. Donc n'oublions pas, c'était le royaume du Congo, c'est pour ça que notre association s'appelle Rumba Héritage Congo avec un grand K. Ouais. C'est le royaume du Congo, n'est-ce pas Peggy, qui est là notre vision. Ne restons pas sur les tracés de la colonisation. Allons plus loin. Ne restons pas sur le partage du gâteau. Voilà, là nous parlons de la culture. Tout à fait. Hein, donc c'est très important. Et quand on parle culture, l'avantage, on s'adresse aux hommes, pas au territoire. C'est ça. D'ailleurs, sur le quiz, oui, allez-y. Vous allez voir, si vous retournez le quiz. Je retourne le quiz. J'ai mis les trois drapeaux. Très bien. Bravo. Ah Parce que oui, justement, on me disait, il y a bien 3 drapeaux. Alors, est-ce qu'on le voit sur les cartes aussi? On le voit à l'antenne. Là-bas, on a le jeu de cartes. Génial. Et ça, c'est Je le montre, mais on a les cartes aussi. Ouais, donc, on les a, ouais. vous l'avez. Et c'est important pour moi. On voit qu'il y a les 3 drapeaux. Oui, en bas, vous voyez bien sur la carte rouge, là, vous voyez bien qu'il y a 3 drapeaux. Qui s'assemblent se ressemblent. Merci Peggy. Allez-y, Peggy. Et c'est vrai que c'était important pour moi aussi. Je me suis dit, bon, au début, je voulais mettre une grosse carte de l'Afrique. J'ai dit, non. Comment on dit, donnons à César ce qui appartient à César. Mais là, c'est le Congo, c'est le royaume Congo. C'est pas à César. C'est ça, exactement. C'est pas César. C'est le royaume Congo. Ne donnons plus à César ce qui ne lui appartient. Déshabillons César et habillons l'Afrique. Et c'est vrai que le royaume Congo, moi, c'est important pour moi de dire aussi, on a quelque chose aussi qui est africain, qui est vraiment typique. Authentiquement. Qui est authentique. Et c'est aussi important de dire aussi que ce projet-là, il est aussi 100% africain. Il est international parce que beaucoup de personnes au Sénégal sont intervenues sur ce projet, en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, sont intervenues, en Guadeloupe, évidemment, en France, au Congo. Et je me suis dit, ça, c'est un projet international parce que la rumba est internationale. N'oubliez pas qu'elle a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2021. C'est pas pour rien, c'est pour justement ouvrir ça et que tout le monde soit au courant. Merci. Et ça permet... et le gala est fait pour ça. Voilà, le gala est fait pour ça. Donc, si vous voulez regarder un petit extrait de déclinaison parce qu'on a dit c'est international, tout le monde peut en faire un tout petit peu de la rumba. On a 2 vidéos. On va regarder ce qui s'y fait, on les commente après, on regarde ceci ensemble. Il y en aura une autre tout à l'heure. Vous avez vu qu'au-delà des frontières, au-delà des cultures, les personnes, toute personne peut s'approprier le rythme et en jouer tout à fait légitimement. Si nous vous avions fait écouter ce petit extrait sans vous en montrer les images, vous n'auriez pas su qu'il n'y a pas que vous et nous aux manettes. Et d'ailleurs, on est avec les Bantous de la capitale. Les Bantous de la capitale. De Congo-Brazzaville. Voilà, de Brazza. On a Brazza, là. Ouais. Oui. Alors, tout à l'heure, j'ai une nuance là, parce que mon neveu, quand il a dit que Mbanza-Congo c'était en Angola, non, Mbanza-Congo c'était la capitale du royaume Congo. C'est Angola aujourd'hui. Est devenu l'Angola lors de la colonisation des Européens. C'était ça. Donc tout à l'heure, quand je parlais de l'Ailaf, bon, les gens ont entendu Ailaf. Dans notre rumba, là, je vais faire une petite démonstration.
Maman. Ça, c'est Il est auteur, compositeur, interprète. Je ne voulais pas commencer par cela, mais vous l'avez compris, le doyen sait de quoi il parle. Ça, c'est alors, c'est intéressant cet apport. Donc, on voit que la rumba, c'est une musique qui, elle, typiquement africaine, authentiquement africaine, mais totalement open. Et moi, je dirais même que c'est la musique qui va féconder d'autres musiques plus tard, puisque on va voir que la rumba va donner la salsa. On va voir que la rumba va donner le blues et le jazz. Justement. Donc c'est quand même une richesse que nous avons, sachant, et merci à l'UNESCO d'avoir reconnu, mais merci surtout aux Congolais et aux Africains de pouvoir s'en approprier et d'en faire réellement une richesse. Avant de repartir au Burkina Faso, je reviens à vous, Monsieur le Président. Vous l'avez dit là maintenant, là, on a compris que vous êtes musicien, mais pensez-vous que tous les musiciens justement qui jouent de la rumba savent nécessairement ce qu'ils devraient savoir? Pensez-vous qu'ils savent? Oui ou non, non, nous, notre devoir, notre génération... Plutôt, c'est une réponse de Normand, oui ou non? Non, notre génération, justement, c'est ça qui, depuis, Madame a dit quelque chose aussi, depuis que l'UNESCO a reconnu la rumba comme patrimoine immatériel, élément patrimoine immatériel de l'humanité. Ça nous a boosté, notre génération. Oui. Parce que nous pensons que c'est notre génération qui a fait la rumba, notre génération. Les jeunes qui viennent après, maintenant, le rôle que nous avons maintenant, c'est de les réorienter, qu'ils reviennent aux fondamentaux. Parce que la rumba, ce n'est pas seulement une danse. La rumba, c'est aussi le message. Donc nous sommes des éveilleurs de conscience. Donc, nous devons faire très attention à ce que nous disons. Or, nous avons remarqué que les jeunes qui nous ont suivis, ils ne tiennent compte que de la danse, du spectacle, mais ils ne tiennent pas compte du texte. Or, nous avons une culture orale, donc c'est par des chansons qu'on éduque, qu'on rééduque, donc nous devons revenir aux fondamentaux. Alors, tant que nous y sommes, que dit la rumba? C'est quoi le message en général? Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas encore été au cours de Lingala première année. Non. C'est-à-dire, nous voulons dire ceci. En France, nous avons eu de Georges Brassens, nous avons eu beaucoup d'artistes, mais nous avons notre forme d'exprimer l'amour. Oui. Par exemple, quand on dit, par exemple, je t'aime, moi non plus, au Congo, il y a une autre forme de dire. Mais si on est brut dans le texte, c'est très dangereux parce que nous nous éduquons par les chansons. Même au village, nous avons reçu une éducation orale. Donc, parce que nous, quand on danse, quand il y a le malheur, il y a la chanson. Dans la joie, c'est toujours la chanson. Donc, on doit faire très attention dans le texte. Par exemple, on ne peut pas dire, par exemple, Madame, toi, viens ici. Non. Oui. La femme, c'est une personne on dit comment, à respecter. On dit, par exemple, à Lingala, maman, est-ce que Koko y a thé? Donc, lui laisser penser que si elle vient, c'est parce qu'elle a décidé et non pas parce que c'était une injonction. Alors, je vais juste préciser dans ce que vient de dire Loco aujourd'hui. Il vient de nous dire, de nous marquer un peu la crainte qu'il a aujourd'hui, où la rumba est légèrement en déroute. Donc lui, il dit, eux, c'est les gardiens du temple, les anciens, et ils veulent que la rumba revienne. Alors ça, c'est important de signaler qu'effectivement, depuis un certain temps, on a remarqué que la rumba qui s'est ouverte, effectivement, vers l'extérieur, et on a vu des chansons qui ont plutôt des connotations moins rumbesques, de plus en plus, je dirais de moins en moins rumbesques. Et de plus en plus mercantile, plutôt le commerce. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur. Et c'est là où on a besoin, nous, de prendre conscience, parce que quand on a un élément qui est considéré comme, je dirais, un bien immatériel, il doit avoir des contours, une structure qu'on doit préserver. Et qui dit musique, il y a trois choses, je dirais. Il y a la première chose, c'est d'abord, est-ce que c'est écrit? Comment c'est écrit? Comment on construit notre musique? Donc c'est le côté solfège, le côté musical, le son, comment on joue les guitares. Et qui dit musique, derrière dit les paroles qui accompagnent la musique. C'est toute cette poésie rumbesque qui est typiquement à la rumba. La rumba chante l'amour,
mais la rumba chante aussi les problèmes sociaux avec Mario, avec Franco. Ça, la politique aussi. La politique, oui. la Les politique revendications. va arriver, les revendications politiques. C'est le rap des temps anciens. C'est le rap des temps anciens. C'est le griot, quelquefois même, pour certains présidents qui ont eu la chance d'avoir chanté pour Mobutu, par exemple, comme a fait Franco. Là, nous avons la rumba qui rentre dans la politique. Indépendance Cha-Cha-Cha a été l'initiative, la première, mais s'il vous plaît, la rumba ne devrait pas être politique. Elle doit d'abord rester cette poésie musicale que nous aimons. Nous partons en Afrique de l'Ouest. Alors, vous avez entendu ce qui s'est dit, ça, et là, jusque dans la Caraïbe, nous vous écoutons. Oui, je trouve que pour aller pour, on va dire, aborder le sujet dont il a parlé, il dit que la rumba ne doit pas s'occuper de politique. Non, la rumba peut s'occuper de politique, puisque, elle le disait, c'est le rap des temps anciens. Une musique de revendication. Donc, je pense qu'on ne doit pas interdire à la rumba de s'intéresser à des sujets bien précis. On ne doit pas l'enfermer dans le registre simplement de l'amour. De l'amour, non. Oui. Il faut que la rumba puisse explorer tous les compartiments de la société, de la vie. La rumba et toutes les musiques, peut-être? Tout à fait, tout à fait. Oui. Mais fondamentalement, au niveau de la rumba, on a vu que ça marchait avec Indépendance Cha-Cha. Ça a permis un éveil de conscience. Imaginons un peu si on n'avait pas chanté Indépendance Cha-Cha. Comment ça serait? Non, là, nous avons une cause. Attendez, il ne faut pas confondre la politique et les causes politiques. Là, vous avez une cause, c'était l'indépendance de l'Afrique, c'était la libération de l'Afrique. Mais la politique n'est pas telle que toujours des causes, d'ailleurs. Oui, et là où c'est dangereux, la rumba, par rapport à la politique, c'est quand vous avez un président, par exemple, où les gens vont... Il y a un orchestre qui chante le président, qui chante les louanges du président. On a vu ça au Congo. Ça, ce n'est pas de la politique, c'est de l'idolâtrie. C'est de ça que je disais. C'est du culte de la personnalité, ça n'a rien à voir. C'est de ça que je voulais vous dire, c'est ça qu'on ne veut pas dans la rumba, parce que ça, c'est dangereux, parce que ça crée des clivages, ça empêche l'évolution de l'œuvre artistique et ça permet d'avoir un clivage. Mais alors justement, ce que l'on appelle dédicace, je le disais donc que vous êtes le président de l'Union des musiciens du Congo. Le D, c'était déjà quoi? Diaspora. De la diaspora. Mais vous êtes auteur, compositeur, interprète et pas des moindres, Loco Massengo. Aujourd'hui, on entend beaucoup de dédicaces. Il n'y a pas 3 mesures d'une chanson sans qu'on dise Peggy Mao. C'est vrai. Et ça dure longtemps en général. Justement, bon, ce phénomène. Nous, à notre époque, on ne faisait pas ça parce que, je dirais un truc ici que peut-être qu'on va me condamner, mais il n'y avait pas la misère, il n'y avait pas la faim, et tout marchait bien à notre époque. Donc on ne vivait que de ce que nous faisions, c'était de la musique. Moi j'ai 4 enfants, dans ma vie, j'ai fait l'école en 3e pour la musique. Alors j'ai vécu très bien avec ma musique. Bon, nous avons remarqué sociologiquement aujourd'hui, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de mécènes, il n'y a plus rien, tout ça là. Alors, je crois que pour eux, c'est une façon d'avoir des sous, c'est-à-dire chanter les hommes d'affaires, chanter les businessmen. C'est le politique. Je crois, mais c'est le moyen d'avoir du pognon. Bon, est-ce que c'est condamnable? Bon, je ne sais pas. Parfois, j'écoute des belles chansons, mais à la fin, il y a nous avons compté 150 noms déjà. 150. On fait l'appel. Alors, un truc comme ça ne peut pas passer dans Télé-Sud, ne peut pas passer dans France Inter, parce qu'on fait de la propagande. Bon, donc, il y a un manque à gagner terrible. Même au niveau de texte, une belle chanson, mais on cite les noms des gens qu'on ne connaît pas. Bon. Est-ce que les noms que l'on cite sont des personnes qui ont participé à la réalisation de cet album, ou c'est des personnes qui, par reconnaissance, vont véhiculer le titre parce que leur nom est dedans? Les jeunes nous disent que par nom, et parfois c'est 1000 balles. C'est 1000 balles. Bon, s'il y a 150... Pas 1000 balles CFA, hein. 1000 euros. Donc, c'est intéressant, je rebondis un peu là-dessus. Là, on pose la question de comment on peut vivre avec la musique quand on fait de la rumba. C'est cette question qui est posée dans les propos de Loco Massengo. Effectivement, nous devons nous poser la question aujourd'hui, puisque la rumba est patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous devons nous dire, qu'est-ce que nous faisons, nous,
aujourd'hui pour pouvoir faire de la rumba, que ça soit, on puisse faire vivre les artistes qui travaillent dans cette industrie. Créer une industrie de rumba, qui veut dire quoi? Qui veut dire, est-ce qu'il y a des maisons de production? Est-ce que demain matin, il y a des studios d'enregistrement? Des salles de spectacle. Est-ce qu'il y a des salles de spectacle? C'est ça que je voulais dire. Et des salles aussi pour danser. Hein, pas seulement pour venir voir, mais aussi comme c'était dans le temps, les feignants, les vans-vans, où les gens venaient danser. Ça, c'est quelque chose. Posons-nous la question. Et ça, malheureusement, Lady, on ne le retrouve plus vraiment très dans nos capitales. Les capitales de l'ambiance qui étaient Kinshasa et Brazzaville devraient se poser cette question. Qu'est-ce qu'on fait pour que la rumba vive en termes économiques et industriels? Que fait-on pour que la rumba et toutes les musiques ne soient plus uniquement du divertissement, mais le vecteur d'expression qui de sa pensée, qui de sa joie, et puis surtout, on parle là d'héritage et de transmission. La question est de vraiment ne pas perdre son identité, tout au moins de la connaître, parce qu'on ne peut même pas perdre ce qu'on ne connaissait pas. Et c'est important, c'est pour cela que nous sommes là. Vous pouvez nous écrire, Lady vous écoute, @gmail.com. Nous serions ravis de vous entendre sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Sur le plateau, il a été dit que malheureusement, un vecteur, comme tous les vecteurs, peuvent véhiculer ce qu'ils peuvent et que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de choses que vous déplorez sont véhiculées. Alors, quand on parle de musique, on parle de danse. Et justement, en dansant, vaut mieux écouter la musique les yeux fermés qu'ouvrir les yeux sur ceux qui dansent parce que au Burkina Faso, nous allons écouter ce que disent les hommes intègres. Nous savons danser. Hein. Ah ça, je devrais voir ça. Alors, on va voir. Ah non, je ne dis pas particulièrement que je sais danser. Tu veux me piéger. Mais c'est vrai que écouter de la musique, danser, c'est encore mieux. Vous voyez, c'est encore mieux, même une musique douce. La rumba est une musique douce, surtout quand c'est doux. On n'a pas particulièrement besoin d'être un expert en la matière. On peut se dandiner. Bon, mais que pensez-vous du hold-up, en quelque sorte, de certaines postures au prétexte de la danse qui s'invitent dans la rumba notamment? Ah, ok. Oh, bon. Je me suis peut-être intéressé, peut-être que... Non, enfin, comme je ne sais, enfin, par rapport à cette culture-là, comme je ne suis pas de cette culture... Monsieur, vous prenez un joker, c'est ça? Voilà, je ne suis pas de cette culture. Ça va être très difficile pour moi de pouvoir défendre ceux qui, sous le prétexte de la musique, de la danse, voilà, font autre chose. Oui. Ça, c'est... Bon, puisqu'on parle d'éducation et de transmission, parce que là, je vous laisse la parole volontiers dessus, il y a donc un message à passer. C'est pourquoi la question était, est-ce que ceux qui jouent de la rumba aujourd'hui savent ce qu'il faut savoir pour en faire un usage indiqué et pas ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent au point de s'en éloigner? Non, moi je crois que c'est un problème de rééducation. Parce que le problème, en Afrique, les Africains ont beaucoup de danse. Les Africains dansent par les épaules. Il n'y a pas que les reins en Afrique. Ah, la bonne heure, enfin le mot est sorti. Oui. Donc, il n'y a pas que les reins. Or, les gens pensent que bien danser, c'est les reins. Non. Nous, notre génération, nous avons fait la musique. Mais les gens dansaient. Les gens... Mais quand mon père dansait avec ma mère, mais vous avez envie d'apprendre à danser. Vous voyez? Donc, c'est un problème de milieu et le problème d'éducation. Moi, je crois que c'est une vague, mais j'ai pris le bon Dieu que ça va... Il faut invoquer Dieu parce que, comme il nous a été dit, la rumba, on a écouté ce que vous avez raconté de cette histoire, demandez pardon. Non, mais très sérieusement, il peut vraiment... Est-ce que vous pensez, vous êtes optimiste? On peut en venir à ce que tout le monde comprenne. On veut croire que cette émission vous aidera, qui que vous soyez, à reconsidérer le sujet pour en faire un autre usage de la rumba. Non, la rumba, c'est la meilleure danse. C'est la meilleure danse et c'est la meilleure musique. Quand je vois les Cubains danser, par exemple, et les Cubains dansent proprement bien. Moi, je suis un danseur de salsa. Depuis 10 ans, 15 ans, nous, on est dans la salsa. Et vous êtes venu sans vidéo pour qu'on voit ça? Moi, j'en ai. Alors, justement, pour revenir sur la danse, oui. La rumba, c'est une musique qui, je dirais, a cette faculté, je dirais même une particularité, on va dire, c'est que chaque fois qu'on sort une chanson, en disant un CD, les acteurs ont tendance à inventer.
en même temps une danse. Dans le temps, c'était comme ça. C'est-à-dire que lorsque Zaiko Langalanga sortait une chanson, il sortait une danse qui allait avec la chanson. Ça permettait. C'est vraiment la danse, je dirais, la rumba, c'est la créativité. La créativité musicale, mais la créativité également au niveau des mouvements, au niveau de comment danser. Alors donc, Papa Wemba a créé des danses. Nous, on a connu Au Volant, on a connu des noms il y a des noms que j'ai oubliés. Au Congo, j'ai créé Bloqué Zengue. Bloqué Zengue. Donc effectivement, on fabriquait des danses. Donc la danse et la musique, c'est un jeu social. C'est vraiment un jeu social. Et alors là où ça a commencé à dériver, c'est parce que nous sommes rentrés dans un monde de mercantilisme où on veut tout vendre, on veut gagner de l'argent. Donc on essaie de faire comme font les Américains, comme on fait les Shaggy, comme faisait Shaggy. Donc on met les femmes devant dans des postures qui peuvent... Dans des postures... assez compliquées. Mais c'est pas... Autant la rumba, c'était la danse du nombril. Hein, c'est-à-dire on avait quand même on a une façon de bouger les reins. Ça, il ne faut pas le nier. Hein, la rumba, c'est avoir une capacité de bouger les reins. Et je passe la parole à Peggy là-dessus, parce que Peggy fait des cours de danse. Alors, effectivement, je fais de la formation. Oui. Voilà. Donc là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était justement un extrait de la formation qu'on a faite en janvier. On retourne au Congo en novembre pour continuer la formation sur la rumba congolaise. Voilà. Et on retourne en janvier pour la danse. Voilà. Justement. Et donc, l'idée, c'est aussi de se dire, mais on forme à la rumba congolaise aujourd'hui. Alors, effectivement, au niveau de stagiaires qu'on a, ce sont des Français blancs. Bon. Non, soyez pas si désolés. Non, c'est intéressant. Pourquoi désolé? Pourquoi? Dans le sens où c'est une formation que je pensais qu'elle allait attirer aussi quelques Congolais pour approfondir aussi leurs connaissances sur la rumba. Pour l'instant, je n'ai pas encore... Mais peut-être parce qu'il y a un point qu'on pourrait aborder, mais je vous laisse terminer, allez-y. Alors, et donc l'idée, c'est au niveau des formations, c'est de pouvoir justement proposer une formation donc, sur la rumba congolaise, au niveau d'abord technique, au niveau de la musique, connaître le seben, connaître un peu le groove, comme on dit, de la rumba, connaître un peu l'historique, quelles sont les têtes clés en fait, de notre Regardez, Lady vous écoute. Eh oui, exactement déjà. Et ensuite, de continuer un petit peu, et là, on arrive avec la danse. Et on a commencé par la musique, et là, en janvier, on retourne encore à Brazzaville, on y retourne en novembre, j'y retourne encore en janvier, pour la danse. Je sens que vous allez vous délocaliser, madame. Ah, mais mon mari est congolais. C'est déjà fait. Ceci explique cela. Elle nous a parlé de papa, de l'héritage et tout, alors que... Il faut toujours tirer le diable par la queue. Mais alors, justement, vous parliez d'apprendre à danser. Ouais. Parce que finalement, vous nous direz vos avis respectifs, est-ce qu'on apprend vraiment de manière, comment dirais-je, scolaire, comme on prend des cours de danse de salon? Parce que finalement, il y a une certaine spontanéité qui fait que là où on est, je voudrais vous entendre dessus. Oui, la danse, déjà, c'est... Il y a une grande part d'inné. Il faut aimer danser. Il y a des gens, on peut leur apprendre tout ce qu'on veut, mais voilà, ça sera... Ne dites pas leur nom. Non, je ne dirai pas leur nom. Ils vont juste s'améliorer. En plus, on a vu que Tintin peut danser. Mais Tintin, il était au Congo. Le principe de la formation, à partir du moment où quelqu'un a envie, effectivement, je ne dis pas que tout le monde va faire le grand écart, il y a des prédispositions, je suis parfaitement d'accord, où là, effectivement, il y a certains mouvements qui vont être difficiles à dire. Mais pour préciser ma question, pardonnez-moi, est-ce que sur le continent, puisque c'est de cela qu'il s'agit, chacun se retrouve à danser bien, mieux, tout le monde applaudit, et pas grand monde se souvient avoir appris à le faire parce qu'on s'est levé. Parce que c'est culturel, mais maintenant, si on a des personnes qui veulent apprendre... Mais raison pour laquelle, Peggy, peut-être raison pour laquelle vous n'avez pas des Africains qui viennent apprendre. Mais alors, ce que j'aime bien dire, c'est que justement, quelqu'un, par exemple, quand je parlais du seben, dans mes questions, là, par exemple, dans le quiz, on parle avant du seben. Quand j'ai posé la question, à quoi ça servait? Mais il y a beaucoup qui ne savent pas. On ne sait pas à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'on connaît le mot, on sait... moi, je suis congolais, je connais la rumba. Mes petites questions là, mais il y en a d'autres qui en savent. Alors, vous allez leur dire, les téléspectateurs vous regardent. Je connais, c'est notre culture. À quoi cela sert-il? À quoi ça sert? Ça sert à connaître son sujet, à pouvoir le transmettre, ça sert à pouvoir expliquer à quelqu'un qui n'est pas de notre culture comment on apprend. Dans le quiz, on parle de Yoka Shock. Est-ce que vous les connaissez, les Yoka Shock? Moi, je connais. Christian, je ne te pose pas la question. Yoka Shock, c'est un groupe japonais qui chante en lingala. Bon, c'est après l'émission, vous allez chercher Yoka Shock sur les réseaux sociaux. Attendez, on a bientôt fini. Ils chantent en lingala. Pourquoi? Ils ont appris. Ils ont appris la langue.
Ils ont appris le seben, ils ont appris comment on se tient, ils ont appris avec la méthode congolaise. Parce que quand on apprend de la musique, effectivement, on n'a pas de partition de ré, mi, fa, sol, on est à l'oreille. Et ça aussi, quand on est dans la transmission, c'est aussi transmettre à notre manière aussi. Et ça, voilà, je vais rebondir. Rebondissez, monsieur, rebondissez. Vous venez de dire qu'ils ont appris. Oui. Pour apprendre, il faut d'abord aimer. Oui. Il y a une certaine prédisposition. Ben donc c'est juste aimer. La prédisposition, le prérequis, c'est aimer. Non, si vous n'avez pas... vouloir apprendre. La volonté seule ne suffit pas ici. Il faut aimer et il faut aussi avoir voilà, une certaine prédisposition naturelle à pouvoir faire la chose. Comment déterminer cette prédisposition? Ça se voit par rapport à leur performance au fil du temps. Après, au moment de l'apprentissage. Prenons le cas du football. Oui, voilà, juste pour vous mettre c'est la même chose. Là-dessus. Nous sommes en train de parler de transmission. Vous voulez le sifflet d'arbitre? Voilà, le football, je prends la balle au bon. Prenez le brassard. Lydie a parlé de transmission. Nous sommes ici pour parler de la notion de transmission. Or, nous sommes aujourd'hui, on a la chance d'avoir la rumba, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous avons des droits, mais nous avons aussi des obligations. Des devoirs. Et parmi les devoirs que nous avons à faire, écrire déjà les solfèges pour que quelqu'un d'autre puisse être capable, ou les autres puissent être capables, ne pas rester fermés. Nous avons l'obligation d'expliquer, parce que nous avons la chance d'être nés là où on dansait la rumba, instinctivement ça rentre, je suis d'accord avec toi. Mais comment les Cubains, moi j'ai appris la salsa, je savais les pas de salsa grâce à mes grands frères. Mais j'ai dû apprendre. Non, je suis ton oncle. Oui, bon, non, voilà. Mais c'est vrai. Bon, allez, une question pour vous. Vous pouvez gagner le jeu. Une question. Personne sur le plateau n'est censé connaître la réponse. Un pays d'origine de l'artiste Sam Mangwana. On avait dit que vous ne savez pas. Il y a un bon élève alors. Deuxième question. Pays lusophone qui fait partie du Royaume Congo. C'est une indication. Je reprends. Pays d'origine de l'artiste Sam Mangwana. C'est un pays lusophone qui fait partie du Royaume Congo. Et autre pays, c'est l'autre pays de la rumba congolaise. C'est pour gagner le jeu. Et dernière possibilité de gagner, une artiste qui a rendu populaire la tradition Luba. Elle est surnommée la reine du Moutouache. Ou Mama Mamou nationale. Elle était. Là, vraiment, je vous aide. Auteur du tube Malou, sorti en 2004. Écrivez-nous, ladyvousécoute@gmail.com. Les 3 premiers qui vont répondre recevront, madame, vous nous le confirmez. Alors, les 3 premiers, 3 quiz. Oui, 3 quiz. Chacun le sien. Chacun le sien. Alors, attends. Alors, juste une question. Alors. Madame vient de Guadeloupe. Attendez, je vais vous situer. Madame vient de Guadeloupe. Si vous n'avez pas le jeu, c'est elle ne veut pas. Mais elle veut venir apprendre sur le continent. Voilà, je vais vous réconcilier. Vous allez vous faire des amis. Oui, nous sommes heureux de vraiment partager ce sujet avec vous. Nous avons à cœur de rappeler les prérequis. Il y a vraiment une histoire derrière tout cela. À l'aune donc à la faveur de cette rencontre qui se tiendra le 15 novembre à Paris. On va regarder encore la bande-annonce. On est bientôt au terme de cette émission. On va regarder la bande-annonce. Si vous avez pris cette émission en retard, en cours, regardez ceci avant que nous ne puissions faire notre tour de table de fin d'émission. Le 15 novembre 2025 à l'Intercontinental Hôtel Champs-Élysées Paris, dîner gala Je danse la rumba. Je danse la rumba, un événement où la gastronomie rencontre la passion de la rumba. Je danse la rumba, une soirée qui connaîtra entre autres invités de prestige, le jeune talentueux artiste slammer congolais Yekima. Je danse la rumba, un événement à vivre absolument. Réservation au plus 33 6 17 14 39 50. Voilà ce rendez-vous, Christian Keita, vous en êtes l'initiateur. Alors beaucoup se disent, mais Keita, le Congo, en 2 mots, pouvez-vous nous dire quelque chose à ce sujet? Oui. J'ai eu effectivement cette remarque, Lydie. Il y a des personnes qui m'ont dit, mais comment un Ouara, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de l'Ouest africain, comme on dit au Congo, s'occupe de la rumba? C'est high life. C'est peut-être les restes de l'high life. C'est-à-dire que je suis né à Potopoto, le quartier de l'ambiance. Mes parents sont nés à Potopoto, même si mon ancêtre, mon grand-père, il vient de la Mauritanie. Donc, bon, comme ça, Congo, vous savez tout. Pays d'adoption. Monsieur sur le plateau est tout à fait légitime pour initier cette rencontre-là. On est tous congolais. Même si vous nous avez mis de même côté. Nous sommes tous congolais. C'était pas calculé du tout. Vous êtes le doyen sur ce plateau. Vous connaissez le sujet sur le bout des doigts. C'est pas peu que de le dire ainsi. Comment voulez-vous terminer sur ce sujet? Que voulez-vous absolument que les jeunes, notamment, comprennent?
c'est-à-dire quand je passe dans toutes les télévisions, je ne parle que de ça. Nous ne parlons que de ça, parce que nous, la chance que nous avons eu des grands maîtres, des Kabasele, des Soud, on a écouté des mélodies qu'on appelait à l'époque les mélodies gracieuses. C'est ce qui a fait que nous avons fait notre carrière. Bon, les jeunes ont voulu faire une révolution culturelle, mais ils ont tapé à côté, parce que il fallait quand même qu'ils complètent le système, hein, en mettant quelque chose de progrès. Mais ils ont rabaissé un peu le truc. Nous avons compris, parce que nous, à notre époque, une musique devait avoir tous les compléments artistiques, ça, les souffles, les cuivres, les machins. Mais eux, ils ont fait du coupé-cloué, enfin, du coupé-cloué. Avec les nouvelles technologies, notamment. Voilà, c'est-à-dire, les boîtes à musique. Ce qui leur intéressait, c'est la danse. Alors que notre culture, c'est le message, c'est pas seulement la danse. Parce que chez nous, au Congo, enfin, en Afrique, même quand le deuil, on chante. Donc on n'a pas besoin de semaines pour... Oui, donc ça doit être une musique variée, compte tenu des circonstances, on fait ceci, mais eux, ils veulent... Ce qui les intéresse, c'est du business. Alors nous devons tenir compte de notre culture, et surtout que le 15, parce que ce qui est important, c'est le 15 novembre, là, qui réserve leur table, parce que une table, c'est combien là? 150. Une table, c'est 3 000. Pour 10 personnes. Pour 10 personnes. Donc, c'est pas comme l'aide, on paye le même jour, non. On paye à l'avance. Okay. Et puis vous venez, on vous a déjà réservé votre table. C'est un gala, justement. Et en plus, c'est où? C'est à l'Intercontinental. À l'Intercontinental, Champs-Élysées. Champs-Élysées. Donc, on a mis la rumba... Et surtout, dites que vous avez regardé les vidéos. Oui, sérieusement, je vous laisse finir. On a mis la rumba sur son piédestal. D'accord. Donc, je crois que j'appelle tout le monde à venir. Et il y aura des échanges qui vont pouvoir continuer d'une manière ou d'une autre pour prolonger la discussion qui s'est tenue ici aujourd'hui. Je voudrais, vous êtes communicant, je le disais au début de cette émission, que voulez-vous rajouter pour finir? Aller abonder dans son sens, c'est inviter les gens à venir à cet événement. Puisque pour la première fois, si je ne m'abuse, cet événement se tient en un lieu qui n'est pas habituel pour le milieu africain. À l'Intercontinental Paris-Champs-Élysées, il est, à ma connaissance, des événements qui se sont tenus là-bas pour célébrer la musique, la culture africaine, je n'en connais pas. Ou peut-être je n'en connais pas trop. Donc c'est inviter les gens à y aller. Même si je précise au passage, en tant que communicant présent sur le plateau, c'est pour dire que je m'occupe de la communication de cet événement-là. Et puis, on a des partenaires que je vais profiter pour remercier. Il y a une télévision africaine privée, 3TV, qui est à Ouagadougou. Orange Money. Voilà, il y a la télévision congolaise à Brazza. Orange Money. Il y a Orange Money. Et la Maison de l'Afrique. Et la Maison de l'Afrique. Et la Maison de l'Afrique. Avec Youssouf Kamara. Et bien sûr, 3 à Télésud. S'il vous plaît, je voudrais te rassurer, vous y serez. Ah, j'y serai. Ah, bon. Là, je suis rassuré. Le doyen a décidé. Il paraît que j'y serai. Votre mot de la fin? Mot de la fin, venez. Je pense que c'est un événement qui est unique. On va apprendre des choses, vous allez vous amuser. Et il y aura le jeu de cartes? Évidemment. Bon, évidemment. Maintenant, c'est voilà. Vous allez bien manger. Venez sur place. C'est important aussi pour ceux qui ne connaissent pas du tout la rumba, de venir découvrir. De faire venir découvrir. Votre mot de la fin, succinctement, Christian. Merci à tous. Et puis, merci Lady, merci à Télésud, merci surtout Lady vous écoute. Parce que c'est cette émission qui nous a tendu la main depuis le début. Et vraiment, je vous remercie infiniment. Venez, parce que c'est une occasion unique pour notre génération de fêter, s'il vous plaît, en tenue de soirée, s'il vous plaît, celle que vous aimez, celle qui est restée dans les armoires depuis très longtemps. La naphtaline, c'est fini, on y va. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour votre fidélité à notre programme depuis 2008. Rendez-vous dans notre prochaine édition de Lady vous écoute. Et d'ici là, dansez la rumba. Merci Lady. Bientôt. Merci.